les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Bienvenue à Toute la Bible en parle. À la dernière émission de la série, nous sommes privilégiés puisque nous avons toute la famille de Clarence Shelley avec nous. En plus de leurs témoignages, ils nous présenteront environ une bonne quinzaine de chansons. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission, ça promet aujourd'hui. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde et plus particulièrement tout près de nous? Bien, Daniel Paquette, naturellement, est là. Il va venir nous en parler au cours de l'émission. Notre chroniqueur viendra nous en parler et j'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. J'ai ouï dire qu'il va nous parler de Jérusalem ou d'Israël. Ne manquez pas ça. Moi, je serai de retour au rendez-vous à la fin de l'émission. Ce sont des 60 minutes qui passent très, très vite ici. Et je vous parlerai des événements futurs que nous réserve l'avenir. Et voici la devinette ou la question que j'aimerais vous poser. Déjà, accrochez votre téléphone, là, puis commencez déjà à composer l'un des 3 numéros qui paraît au bas de votre écran. Vrai ou faux? Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, il l'a promis, il va revenir, il va régner, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? En échange de votre réponse, ou même peu importe la raison pour laquelle vous donnerez un coup de téléphone, je vous promets de vous faire parvenir ce que je pense est la chose la plus précieuse, le pain du jour. Et même le Nouveau Testament, si vous ne possédez pas déjà une copie du Nouveau Testament. Je vous en parlerai encore davantage au cours de l'émission. Et bienvenue à l'émission, Monsieur et Madame Clarence Shelley. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Pas trop fatiguée? Non, pas trop. Clarence, ça va bien? Merci. Oui, Ça me fait plaisir parce que je vous ai vu installer tout l'équipement, vous avez essayé tout ce matériel. Ce sera une soirée musicale C'est ça. ce soir. Et vous allez nous parler un petit peu, j'espère, de ce que vous faites dans la musique, comment vous préparez, tout ça. Mais avant, j'aimerais vous demander quelle est la priorité dans votre vie à l'heure actuelle? Quelle sorte de travail vous faites, tous les deux? Enfin, nous faisons le travail de suite d'une émission radiophonique qui s'appelle La Voix de l'Évangile. Donc, nous avons un bureau, nous avons les lettres, les cours à corriger. Et puis, en plus, nous sommes une équipe musicale en tant que famille et nous voyageons pas mal à travers la province et là où nous sommes invités. Donc, vous avez la responsabilité d'une émission de radio. Madame, est-ce que vous êtes occupée aussi dans ce travail de l'émission de radio? Oui, je travaille le matin. Je m'occupe des cours pour enfants, des cours par correspondance pour enfants. Oui. Et nous avons à peu près 250 enfants qui suivent bon. nos cours, Régulièrement, Oui, c'est ça. ces enfants-là qui écrivent. sont actifs. Et vous corrigez les cours et vous leur C'est ça, c'est ça. Ils ont des certificats à la fin. C'est ça. Tout est Oui. bien fait. Oui. Si on voulait écouter la voix de l'Évangile, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour entendre cette émission dans la région de Montréal, ici, sur la Rive-Sud? Enfin, tout d'abord, ça passe sur la radio et pas la télévision. Ah bon, c'est Oui, à la radio. C'est la radio. Ouais. Et tous les dimanches matins à 8h30 sur la poste de CHRS. Ça, c'est Montréal-Saint-Jean. Oui, Et ça se trouve sur 1090 sur l'écran. Ah oui, puis Oui. CHRS, je crois que c'est même ici. Oui. C'est à Longueuil, c'est sur la C'est Rive-Sud de bien ça, Montréal. oui, oui. C'est bien. Et Saint-Jean aussi. Mhm. C'est une station pas mal puissante, ça couvre toute une région. Et Alors, aussi, les vendredis soirs, ça passe sur la station de CFMB à 11h, vendredi soir. Ça se trouve à 1410 sur l'écran. C'est merveilleux parce que quand est-ce qu'on a vu une compagnie, on va dire la compagnie Coke, inviter la compagnie 7-Up et puis Pepsi? Hein? Il n'y a aucune compétition entre nous. C'est Moi, ça. je m'occupe d'une émission de radio aussi, La Foi Vivifiante, qui Oui, joue c'est ça. à CFMB à 11h15. Je fais mon petite annonce, là, à tous les vendredis matins. Puis hier, la semaine dernière, nous avions ici à l'émission M. Adrien David Robichaud, Oui. au 80, une émission aussi. Il nous a donné l'heure et tout. Et ce soir, vous nous donnez encore
C'est merveilleux. Les gens ils réalisent peut-être pas à quel point il y a une grande collaboration entre les chrétiens C'est ça. évangéliques dans la province ici. Nous travaillons ensemble à la gloire de Dieu. Mais oui. Mais vous n'avez pas toujours eu cette vie nouvelle. Il y a dû y avoir un temps où vous étiez étranger à cette nouvelle vie. Et puisqu'à l'émission, nous parlons d'une vie nouvelle, j'aimerais savoir comment vous viviez autrefois, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous, madame, par exemple. J'étais une petite fille quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Mes parents étaient chrétiens et ils connaissaient le Seigneur. Mais quand j'étais très petit, ils m'ont enseigné que je devais accepter Jésus-Christ pour moi-même. Parce que mes parents étaient chrétiens ne voulait pas dire que j'étais un chrétien aussi. Mais le Seigneur m'a parlé de mon besoin de lui quand j'avais 7 ans. C'est merveilleux. J'étais une toute à cet petite âge-là. fille. Oui. Puis on peut comprendre l'Évangile même à 7 ans, lorsqu'on est très, très jeune. C'est ça, oui. Et puis pour toi, Clarence, est-ce que c'est à peu près la même chose que pour ton épouse ou il y a eu d'autres expériences pour te conduire au Seigneur? Enfin, il y avait bien d'autres expériences. Ma famille était chrétienne de nom seulement, mais pas nécessairement de pratique. C'est-à-dire d'honnêteté, de bonnes œuvres, oui. Mais question de moralité, ça manquait. Et en tout cas pour moi, je n'ai jamais entendu l'Évangile quand j'avais l'âge de ma femme. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et c'était les circonstances que le Seigneur a arrangées pour moi, pour que nous sommes allés tout ensemble en tant que famille le 21 avril 1946. Et j'ai accepté le Seigneur pour moi-même ce soir-là. C'était le dimanche soir de Pâques. C'était le commencement d'une nouvelle vie pour moi, vraiment. Tu te souviens même de la date, de la soirée, du lieu? Mais exactement, oui. Les gens qui étaient là autour de toi. Est-ce que tu te souviens du message, Clarence, qui t'a touché, qui t'a piqué au cœur, au vif? Enfin, je ne peux pas dire grand-chose du message. Je me souviens qu'il a prêché. Je me souviens d'une illustration. Il a monté sa main comme ça. Il a dit, il y a assez dans la main humaine de montrer, de prouver que Dieu existe. Je me souviens de ça. Mais ce qui m'a frappé le plus, dans mon cas, c'était la musique chantée. Parce que j'ai senti chez les autres qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Et je cherchais. Je voulais vraiment avoir ce qu'il avait. Et je savais que c'était Jésus. C'était la vie de Dieu en moi-même. Et je l'ai eu. Je l'ai trouvé. Gloire à Dieu. Oui. C'est merveilleux. C'est simple, au fond, le salut. Ouais. Un enfant de 7 ans peut venir au Seigneur, Oui. comme un homme déjà de 19 ans, un jeune homme de 19 ans peut donner sa vie au Seigneur. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur. Je suis venu à l'âge de 11 ans, en 1947, Tiens. un an après toi. Alors, c'était à peu près dans le même temps. Je loue le Seigneur à tous les jours aussi de cette expérience. Mais oui. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-nous un peu ce qui va se passer ici ce soir à l'émission. On va chanter en famille. Nous avons 3 filles Oui. et elles vont chanter. Le nom des filles, voulez-vous nous donner leur nom? Nous allons les voir tout à l'heure. Karen, elle est l'aînée, Oui. et Margaret et Karma. 3 filles. Et vous chantez souvent comme ça ensemble. Ah oui, chaque fin de semaine. Ça vous amène à voyager chaque fin de semaine. Oui, Puis parce les que devoirs, des fois, il y a un peu plus de devoirs. Il faut partir quand même. Et puis, c'est ça, oui. ça doit être Elle- assez difficile. Oui, elles font le devoir avant de partir. Ou elles amènent souvent le devoir avec. Oui. Pour vous, c'est un vrai ministère de chanter en famille. Vous êtes unis. Les filles sont des adolescentes, de jeunes filles, Oui. adolescentes, et elles sont prêtes à suivre père et mère pour aller chanter. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça très, très beau. Oui, mais je crois que la raison, c'est qu'elles connaissent le Seigneur elles-mêmes. Mhm. Parce que sinon, je crois qu'elles ne seraient pas intéressées. Oui. Mais quand elles connaissent le Seigneur, ça, c'est autre chose. Mhm. C'est merveilleux. Bien, j'aimerais beaucoup vous entendre. Je vais me tourner vers la caméra, vers nos amis qui sont là, qui sont patients. Eux aussi, ils ont hâte de vous entendre. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous donner la main Très et vous bien. allez, dans un instant, aller vous préparer pour faire la musique.
Et en ce qui nous regarde, nous, bien, nous avons quelques secondes, je ne sais pas combien de temps, là, nous avons ensemble, mais j'aimerais quand même vous dire que le Seigneur vous aime, comme on a entendu dans ce témoignage. Peut-être que vous êtes un jeune enfant. J'aimerais le mentionner parce que plusieurs enfants, plusieurs jeunes regardent l'émission. Et ces jeunes-là aimeraient beaucoup nous appeler peut-être. Même si vous êtes un jeune enfant, demandez la permission à vos parents de donner un coup de téléphone. Et quelqu'un de sympathique sera là pour vous parler. Peut-être au lieu de vous offrir les notes bibliques, qu'on aurait peut-être quelque chose d'autre à offrir aux jeunes. On ne l'a pas fait durant la série. Je suis presque venu prêt à dire excusez-nous de ne pas avoir offert quelque chose aux tout jeunes. Mais il y a quelque chose de semblable au pain du jour qui existe pour les tout jeunes. Là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va m'en vouloir peut-être d'aller aussi loin que de dire que vous pouvez demander quelque chose pour les jeunes semblable au pain du jour. Mais je suis persuadé qu'on pourra trouver quelque chose pour les plus jeunes. Si on ne trouve pas de notes bibliques pour les plus jeunes, on pourrait trouver certainement un cours biblique pour les plus jeunes. Et ceux qui ne possèdent pas le Nouveau Testament peuvent aussi le demander. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Et si vous voulez participer à l'émission, voici une question de taille là, que je vous pose en vous basant sur ce que vous connaissez des Saintes Écritures. Vrai ou faux? Quand Jésus-Christ reviendra sur la terre pour y régner, Jérusalem sera sa capitale. Vrai ou faux? Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre pour régner, Jérusalem sera sa capitale. Vrai ou faux? Dès l'instant, sans perdre une minute, vous pouvez déjà composer l'un des trois numéros. Pour la Rive-Sud, c'est 467-9966. Pour Saint-Hyacinthe, 773-2712. Et pour Sorel, c'est 742-6060. Et en échange de votre appel, nous vous ferons parvenir le pain du jour ou un Nouveau Testament. J'aimerais vous dire que la famille Clarence Shelley qui est là s'occupe d'une émission de radio, La Voix de l'Évangile, qu'on peut entendre à 8h30. Je crois que c'était tous les dimanches matins à 8h30 sur le poste CHRS à Longueuil. L'émission joue aussi à Saint-Jean. Et j'espère qu'à cette émission, on peut les entendre jouer et faire de la musique aussi. On peut les entendre aussi sur un autre poste, à CFMB Montréal. Vous pouvez appeler à 467-9966 pour avoir des informations. On écoute la musique maintenant. D'offrir à Jésus-Christ en
chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Et sous ton aile, ô bon berger, sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Merci beaucoup les filles et la famille Clarence Shelley. C'est merveilleux de vous avoir à l'émission. Nous sommes privilégiés et nous vous apprécions beaucoup. Vous y avez mis beaucoup de temps et je pense que les gens qui vous écoutent vous apprécieront autant que moi et tous ceux qui sont ici en studio. Ceux qui sont en studio ont un privilège spécial de les voir, de leur serrer la main et de leur donner toute l'affection que le Seigneur nous met dans le cœur pour eux. Ils nous ont chanté « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon âme, mon corps et mon esprit. » Ils ont chanté aussi « Comme un fleuve immense et la paix de Dieu ». Il y a des gens qui seraient prêts à donner une fortune pour avoir la paix de Dieu, pour avoir la paix, point. Ils ne veulent pas avoir de Dieu, ils aimeraient avoir la paix sans Dieu, mais c'est impossible d'avoir la paix sans Dieu. Jésus-Christ a dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. » Et c'est lui qui peut vraiment vous transformer, vous donner la paix que vous... Je crois que vous pouvez discerner et voir dans la figure de ceux qui chantent, qui donnent des témoignages, que Jésus-Christ fait la différence dans leur vie. Et j'aimerais vous poser une question, et c'est pour vous aider à participer à l'émission. Plusieurs participent à l'émission. L'émission est vue dans une quarantaine de villes. Tous ceux qui sont abonnés au câble, et aussi l'émission peut être vue à Saint-Hyacinthe et dans la région de Sorel. Ça représente des centaines de milliers de foyers, j'espère. Et peut-être c'est par hasard que vous avez syntonisé ce soir, toute la Bible en parle. Si vous n'étiez pas là au début, nous vous offrons, pour un coup de téléphone, à la devinette que nous vous posons, lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre pour y régner, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Vous avez bien compris? Vrai ou faux? Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Composez l'un des trois numéros et nous vous offrons le pain du jour. C'est une lecture quotidienne des notes bibliques. Nous entendrons encore une fois de la musique et puis ce sera suivi de la chronique avec Daniel Paquette. Ils vont nous chanter cette fois « Il m'a touché, il m'a tant aimé, l'amour de Jésus ». Il m'a touché, oui, Jésus m'a touché. De sa joie, mon cœur est inondé. J'étais perdu, mais il m'a trouvé. Il m'a touché, Jésus m'a délivré. J'étais dans la nuit et la tristesse. J'avais perdu le chemin. C'est alors que Jésus m'a touché. Maintenant je suis en paix dans sa main. Il m'a touché, oui, Jésus m'a touché. De sa joie, mon cœur est inondé. J'étais perdu, mais il m'a trouvé. Il m'a touché, Jésus m'a délivré. Cherches-tu aussi la délivrance
Jésus au jour merveilleux, jour à ne pas oublier. Je marchais sur un chemin ténébreux, c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh, quel amour, quelle grâce infinie, il m'a vu dans ma tristesse. Mon maître, mon Seigneur et mon ami, il m'a rempli de son allégresse. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Bonsoir. On ne pourrait faire toute une série d'émissions sans parler d'Israël. En fait, on en parle tellement que voici un article tiré de la revue Regard sur Israël qui dit ceci. Un Martien débarquant à New York et assistant aux travaux des Nations Unies, et plus particulièrement aux réunions du Conseil de sécurité, pourrait en toute bonne foi croire qu'Israël est une superpuissance affrontant le monde entier et constituant à elle seule et elle seule uniquement une menace constante à la paix du monde. Il pourrait croire qu'il ne se passe rien d'autre dans le reste du monde qui mérite de retenir l'attention des Nations Unies. Il pourrait croire que partout ailleurs qu'en Israël règne la paix, l'ordre, la justice, que partout ailleurs dans le monde les droits de l'homme sont strictement respectés et qu'aucune injustice, aucune répression n'ont lieu. Il pourrait, en toute bonne foi, penser qu'il n'y a qu'un seul peuple persécuté et privé de ses droits sur la surface de la terre, le peuple palestinien, et qu'il n'y a qu'un seul oppresseur parmi tous les peuples du monde, le peuple d'Israël. C'est vous dire à quel point, aujourd'hui, Israël fait l'objet d'un intérêt particulier. Saviez-vous qu'il y a 3 700 000 personnes qui vivent actuellement en Israël? C'est très peu. Ils ont réussi à achever en 30 ans leur propre subvention, subvenir eux-mêmes à leur propre nourriture dans un système de kibbutz ou des fermes collectives où les gens sont tous réunis ensemble et où, par exemple, s'il y a une auto, elle appartient à celui qui en a besoin, mais pas à personne en particulier. Mais pourquoi tant de problèmes? La Bible parle d'un châtiment de Dieu sur Israël, car elle dit que Jésus est venu vers les siens, vers les Juifs, et que les siens ne l'ont pas reçu. La Bible parle aussi d'un châtiment sur le monde, et dit au tout début de la Bible, dans la Genèse, que ceux qui béniraient Israël seraient bénis, et que ceux qui maudiraient Israël seraient maudits. Alors aujourd'hui même, vous pouvez regarder tous les pays qui sont contre Israël, et je vous mets au défi de regarder le sort futur de ces nations. Très peu de nations se sont mis pour être vraiment avec Israël. Ça amène aussi beaucoup de conséquences. Les peuples arabes ont menacé d'enlever tout le pétrole des gens qui seraient favorables à Israël. Alors, beaucoup de pays ont actuellement cédé au chantage que les peuples arabes ont fait. Au cours des années, au cours des siècles, on a pu croire que le centre du monde était peut-être la Grèce antique, ensuite Rome de César, ensuite l'Europe de la Renaissance, les États-Unis d'hier, la Russie peut-être demain, ensuite la Chine. Non. La Bible parle d'Israël comme étant le centre du monde. On a aussi un problème en Israël, c'est l'Organisation de libération de Palestine. Des gens qui sont à quelques camps de réfugiés autour d'Israël et qui ne veulent absolument pas qu'Israël existe. Depuis plus de 30 ans, ces gens sont des réfugiés. On a entendu parler des peuples du Cambodge, du Vietnam, tous les peuples de réfugiés. En quelques années, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Ils sont assimilés par les peuples environnants. Mais en Israël, la volonté d'opposition est tellement forte qu'après plus de 30 ans, il y a encore des camps de réfugiés où les gens de Palestine ne veulent absolument pas démordre d'enlever d'Israël de l'endroit qu'il occupe. Je me demande des fois s'il s'agit d'une farce, parce qu'il y a peut-être
2 millions de Juifs en Israël. Moins que Montréal, moins que la population de Montréal. Pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait si, par exemple, un État décidait de rayer Montréal de la carte, il envoie une bombe, c'est fini, on n'entend plus parler. Tous les pays sont contre Israël. Il y a très peu de pays qui sont pour Israël, puis encore ne sont pas vraiment complètement de leur côté. Puis ils n'arrivent même pas à rayer Israël de la carte. La Bible dit que c'est le peuple choisi de Dieu. En 1930, quelqu'un aurait prédit qu'un jour Israël deviendrait une nation, on lui aurait ri au nez. C'était quelque chose d'impensable. Pourtant, en 1948, ils ont reçu le droit de citer dans cette nouvelle contrée qu'ils ont. C'est aussi la terre du retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle qu'il reviendra. Il parle qu'il reviendra en Israël, à Jérusalem même, et que ce sera au moment où des armées de tous les pays autour viendraient pour envahir la ville de Jérusalem. Au dernier moment, Jésus-Christ reviendra sur le mont des Oliviers et en gloire pour vraiment vaincre toutes les personnes qui étaient contre Israël. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Il reviendra, il revient, c'est à la porte. On n'a qu'à regarder les événements qui se passent actuellement dans le monde et on voit que c'est plus très loin. Si ce que la Bible dit est vrai, ça fait plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Es-tu prêt? Son Fils unique pour nous racheter de nos péchés. Il est venu sur cette terre et il est mort à cause de nos iniquités. Le Seigneur vit et mon cœur déborde. Le Seigneur vit, il me fait chanter. Oh, quelle joie, il me libère. Et un jour dans les cieux, je vais encore chanter. Le Seigneur vit et mon cœur déborde. Le Seigneur vit, il me fait chanter. Oh, quelle joie, il me libère. Et un jour dans les cieux, je vais encore chanter. Le Seigneur vit, oui, Jésus vit. Le Seigneur vit.
Je chante mais je sais, dans ce monde perdu, Satan lutte contre moi, mais il est vaincu. Je veux chanter en luttant, car mon cœur est plein de chants. Je chante pour Jésus, il est mon sauveur. Et nous voulons chanter pour lui, pour notre sauveur, lui qui nous a rachetés de notre malheur. Oh, vous qui cherchez partout la paix, la joie et l'amour, venez à lui sans plus tarder. À lui pour toujours. Je suis en train de lire quelque chose ici dans les psaumes que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 68 et ça dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés ». Et c'est vrai, peut-être en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, on va peut-être perdre quelques amis, même peut-être incompris de quelques membres de la famille. Et si vous n'avez pas expérimenté ce délaissement quelquefois d'un membre cher, ou même d'un voisin, d'un parent ou d'un ami, à cause du fait que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, peut-être que vous allez l'avoir bientôt, parce que ce n'est pas tout à fait normal. Celui qui veut vivre pieusement pour le Seigneur, la Bible nous dit, sera persécuté. Eh bien, elles nous ont chanté « Le Seigneur vit ». C'est parce que Jésus-Christ est encore vivant et de son temps, les gens l'ont rejeté, n'ont pas aimé Jésus. Beaucoup l'ont aimé, l'ont suivi. Et nous sommes de ceux-là, et certainement un grand nombre de ceux qui regardent l'émission à cet instant veulent se prononcer, se mettre du côté de Jésus. Jésus vous aime. Ils ont parlé de ce Sauveur merveilleux parce qu'ils le connaissent dans leur vie. Et c'est votre privilège aussi de faire l'expérience de Jésus-Christ dans votre vie. Je chante pour Jésus. C'est ce qu'elles nous ont chanté. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez aussi bénéficier de notre offre tout à fait spéciale. Et ça fait déjà quelques semaines que nous vous offrons le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une lettre d'amour. Et nous vous offrons cette lettre d'amour tout à fait gracieusement. Il vous suffit d'en faire la demande. J'ai lu ce petit livre-là, j'avais 11 ans, et ça a changé ma vie complètement. Je ne changerai pas ma vie pour une autre, parce que ce fut vraiment merveilleux d'avoir Jésus comme sauveur personnel. Et pour vous aider à aimer la bonne parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle, je vous demande de faire la demande du pain du jour. C'est une lecture quotidienne des notes bibliques préparées pour toute la famille par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et vous pouvez, en donnant un coup de téléphone, faire la demande du pain du jour. Et la question que je vous posais au début de l'émission, c'était celle-ci, vrai ou faux, quand ou lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, pour y régner, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Quelle est votre réponse? Appelez-nous pour nous donner votre réponse. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, il fera de Jérusalem sa capitale. Vrai ou faux? Et peu importe la raison pour laquelle vous nous appelez, il nous ferait plaisir de vous faire parvenir cette littérature que nous vous offrons, un petit souvenir de l'émission Toute la Bible en parle. Alors j'espère que vous allez encore une fois vous détendre et écouter ces beaux cantiques qui nous sont présentés par la famille Clarence Shelley. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié, donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon âme habiter désormais, car toi la divine parole veut briser toute idole par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel où ton trône est assis, montre la route à mes pas indécis. C'est à toi que je sacrifie tout mon cœur et ma vie par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié, donne-le
ta grâce m'a secouru. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Merci beaucoup. Je pense que si on avait 10, 30 ou 300 personnes, ce serait, je pense, beaucoup d'applaudissements à la gloire du Seigneur, bien entendu, et aussi pour remercier la famille Clarence Shelley qui était avec nous. Je remercie chaque membre de la famille. C'est beau de voir une famille unie. Et pendant que j'écoutais ces beaux cantiques, ils ont chanté Cœur sanctifié, Grâce infinie. Je pense que tout le monde connaît bien Grâce infinie, et aussi Dieu de fidélité. Un des membres de l'équipe Toute la Bible en parle m'a montré un autre verset. Notre photographe François Allard m'a montré un verset dans les psaumes. Et ce verset dit, « Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? » Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Le Seigneur vous entend vos soupirs et vos sanglots. Et celui qui a formé l'œil, celui qui a créé l'œil, vous voit et connaît les pensées de votre cœur. Il vous aime aussi. Je vous ai promis de donner un petit message. Je suis aussi bien de tourner vers ce message dans la parole de Dieu sur les événements futurs.
Et simplement, dans quelques minutes, vous brassez un tableau très, très rapidement. En lisant la Bible, n'importe quel lecteur qui est le moindrement attentif y trouve des détails intéressants d'événements futurs, de l'avenir, qui doivent se passer bientôt. Et en voici quelques-uns de ces événements. Et celui qu'on attend avec beaucoup d'anticipation, là, c'est la venue de Jésus-Christ pour les siens, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et les versets 13 à 18. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il en a parlé un petit peu avec ses amis, avec ses disciples, les apôtres un jour, il les a réunis, et puis il leur a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dans Jean 14, verset 3. Le Seigneur l'a promis et il ne nous trompe jamais. Il garde sa promesse. D'après la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, cet événement peut se produire d'un moment à l'autre. Ça pourrait être aujourd'hui. Et premièrement, seuls les vrais croyants y auront part. Elle se produira en un instant, en un clin d'œil, nous dit la Bible, aussi vite que ça. Et tous les croyants, d'après la Bible, ne mourront pas. Ceux qui vivront ce jour-là où le Seigneur viendra seront transformés, transmués en un instant, en un clin d'œil, pour être avec le Seigneur. Et pour ceux qui resteront, la Bible nous parle d'une tribulation qui va commencer. Elle l'appelle la grande tribulation. Après l'enlèvement des croyants, c'est une période de souffrance, d'angoisse pour le monde. Les Juifs seront persécutés par l'Antichrist, l'ennemi de Dieu, l'Antichrist. Les Juifs fidèles seront protégés par le Seigneur. Ensuite, le Seigneur revient en gloire établir son royaume. Et comme notre frère Daniel Paquette l'a si bien dit tout à l'heure, Jérusalem sera la capitale mondiale. Jésus revient avec puissance et gloire. Il détruit l'Antéchrist. Il jugera les nations qui ont persécuté les Juifs. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. J'ai hâte de voir ça. La Bible a dit, je le crois, c'est une promesse. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 20. Et va commencer une période merveilleuse. La Bible appelle le millénium, un règne de 1000 ans. Le royaume de Jésus sur terre, une théocratie. Et Jérusalem, la capitale, pendant 1000 ans, ce sera la paix, parce que Jésus va régner. Mais Jésus peut commencer son règne déjà dans votre vie, et déjà y établir la paix que Dieu donne par Jésus-Christ. La nature sera modifiée, les animaux seront changés, les déserts refleuriront, et même il y aura une longévité extraordinaire. Nous vivrons à un âge avancé. Plus de guerre. Le péché sera puni immédiatement, sans délai. La Bible nous parle à la fin de ces 1000 ans, un dernier jugement. La Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, verset 15. Jugés d'après leurs œuvres, ceux qui ont refusé le salut gratuit, un don gratuit de Dieu par la personne vivante de Jésus, se verront refuser l'entrée dans ce glorieux paradis que le Seigneur nous offre. Et l'Écriture nous dit ensuite, elle nous parle de l'éternité dans Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 8. Là où tout ce que vous voyez aujourd'hui, les beaux temples, les 7 merveilles du monde, l'Antiquité, toute la sagesse, toutes les bibliothèques du monde, tout ce que le monde contient tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. La Bible nous dit qu'en préparation pour cette éternité, après que toutes ces choses se seront passées, le retour de Jésus-Christ pour les siens, la tribulation, le retour du Seigneur sur terre pour son règne de 1000 ans, le jugement dernier, il y aura l'éternité. Mais juste avant ça, tout ce qu'on connaît aujourd'hui sera détruit. Avant l'éternité, la terre sera détruite. Et ce sera une éternité. Et la question qui se pose en cet instant pour vous et pour moi, c'est la suivante, et la plus importante. Où passerai-je l'éternité? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est pour toi et pour vous. Donnez-lui votre vie aujourd'hui même, en cet instant,
et dites-le nous.